Bonjour à tous, donc on va faire notre première vidéo de modélisation, on va modéliser ce petit robot. Alors déjà regardons un peu ce modèle-là en détail. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a 2 grosses parties à mon sens qui sont la tête et le corps, donc ça va nous faire 2 objets au minimum. Après on a un axe de symétrie sur la verticale qu'on va pouvoir exploiter, ce qui va nous permettre en fait grâce à un effet miroir de faire que la moitié du boulot. Donc d'avoir à modéliser qu'une moitié pour que l'autre moitié suive et voilà globalement. Donc on est parti, on va toujours se mettre dans une vue, projective, donc on va se mettre dans la vue 1 qui est la front view. Ça, notre premier carré, ça va être notre tête. On va le redimensionner en X parce que hop, pardon, hop, je remets les choses comme elles sont de base. On va modifier ça en X pour faire notre tête, qui est plus large que haute. OK, très bien. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est utiliser cet axe-là, donc cet axe-là, axe de symétrie. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un mirror modifier. Donc c'est un effet miroir, d'accord? Donc pour ajouter un modifier, vous allez ici prendre la petite molette qui est ici et vous allez dans mirror. Hop là, très bien. Par contre, mon problème de mon mirror ici, c'est qu'il n'a pas de centre il n'a pas de centre en fait, hein, d'accord? Un effet miroir, ça doit avoir un centre. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que mon centre soit mon centre de mon repère et pour ça, je dois rajouter un objet qui s'appelle un empty. Par définition, un empty, c'est un objet qui est vide, qui va me servir simplement, ben, à être le centre de mon effet miroir. Donc je fais un shift A pour ajouter un objet, je fais un shift A, empty et je mets, hop, un plex. Voilà. Donc cet objet-là, en fait, dans mon rendu, il sera bah, vu qu'il a pas de mesh, qu'il a pas de structure et ben, il n'apparaîtra pas. Donc je reviens sur mon miroir et sur mon miroir, je choisis mon empty comme étant mon centre dans mon miroir. Vous me dire, ça change pas grand-chose et vous avez assez raison. Mais regardez, si je déplace en X, donc là je fais un GX, d'accord? Et ben j'ai 2 carrés. Et si je modifie celui de droite, ça modifiera celui de gauche. OK. Là, le gros souci, c'est que j'ai 2 têtes l'une sur l'autre finalement, d'accord? Donc ça a pas trop d'intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les points qui sont ici et je vais les rabattre ici, d'accord? Pour faire que la moitié de ma forme. Alors je me mets en mode édition, je me mets en mode vertex. Alors soit je sélectionne, alors hop, je fais double A pour, désélectionner tout le monde, soit je sélectionne mes 4 points qui sont ici, première option, bon un peu bourrin. Soit je travaille toujours en vue, asymétrique, je fais un B et regardez ce qui se passe. Si je fais un B là, il va me sélectionner que mes 2 points qui sont visibles. Donc pour ça, pour activer, si vous voulez, la sélection par transparence, je sais pas si ça se dit comme ça, je clique ici, d'accord? Ce qui me permet de sélectionner des points que je ne vois pas, en fait, des points qui sont derrière. Et là, si je fais une sélection, ça marche tout seul. Là, ici, vous avez 2 choix, je vous montre les 2 choix, enfin vous en avez au moins 2 en tout cas. Soit j'active mon panneau latéral N, d'accord? Qui me là ici, j'ai les informations sur l'objet que je suis en train de traiter en ce moment. Et ici, bah, un X, je veux que X soit 0. Donc je mets 0, entrée. Sauf que c'est bon, OK. Ça me fait toujours un peu bizarre ça. En fait, ça, c'est l'effet miroir. D'accord? Il vous montre par transparence l'effet miroir. Donc c'est pas beau, point. Donc ça, c'est mon premier choix. Moi, j'utilise assez rarement le panneau latéral, mais bon, voilà, il y a pas de bon ou de mauvais. Moi, ce que je fais, c'est que alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les transformations de resize, de bouger et cetera, sont des transformations enfin, pas bouger, plutôt tout ce qui est formation de redimensionnement. Ce qui a par défaut votre point de pivot, d'accord? C'est le point médian. Donc pour sélectionner le point de pivot, c'est ici et en fait, ce qu'il va prendre ici, il y a 4 points, donc son point médian, c'est le milieu de ces 4 points, donc c'est le centre ici du carré et si je fais un resize, par exemple, vous allez, prendre comme centre ce carré. OK, très bien. Moi, j'ai pas envie qu'ils prennent ça, pour faire, mon déplacement en X. J'ai envie qu'ils prennent comme point de référence, pas le centre de ce carré, mais mon 3D curseur. Donc ici, je vais choisir mon 3D curseur et je vais lui dire: «Tu fais un SX, donc un resize en X», parce que c'est uniquement la coordonnée et tu mets ça à 0. C'est-à-dire qu'en fait, à 0, il va se rapprocher du X du 3D curseur. Mais le X du 3D curseur, c'est 0. Donc je fais un SX 0, bim, d'accord? En fait, faut bien prendre, l'idée de changer de pivot. Vous allez voir, de temps en temps, c'est un réflexe que vous allez avoir après. Vous allez changer le centre de vos transformations. Ça va se faire tout seul. Après, vous pouvez toujours utiliser la barre latérale ici, hein, c'est pas un problème. OK.
Maintenant, ce qu'on observe ici, c'est que j'ai une face qui est en trop, d'accord? Parce que moi, j'ai pas besoin qu'il y ait une face en plein milieu de ma tête là. Donc je vais la tuer. Donc je vais faire un X pour tuer et je vais faire seulement la face. Alors pourquoi? Parce que je veux pas faire toute la face. Une face, c'est quoi? C'est des points, des edges, d'accord? Et un intérieur. Donc là, si je tue toute la face, ça va tuer tout. Ça va tuer ces 4 points, ça va tuer tout le monde. Et moi, je veux tuer que la face. Hop là. Donc c'est bon. On est bien. Donc on a tué ce qu'il avait tué. Écoutez, on est très très bien. Ok, donc maintenant si je fais une modification ici, ça va faire par miroir la même modification ici. Maintenant on va attaquer les petites antennes du haut. Alors on y va, pour faire les petites antennes du haut, ben, on va se mettre en vue, en top view, d'accord? Donc je rappelle que 1 c'est la front view, 3 c'est la side view, et 7 c'est la top view, d'accord? Donc je me mets au-dessus, je vais découper une face, d'accord? Donc je vais me découper une petite face avec mon outil knife qu'on a déjà vu avant. Et alors, ouais, elles sont à peu près par là, d'accord? Là, ça va être pénible de viser enfin vous savez, le truc d'aligner 3 points, ça va être pas possible. Donc vous avez un outil qui s'appelle C, qui est l'outil de contrainte, d'accord? Donc qui vous permet de tracer droit. Donc j'y vais, hop, hop, et alors le dernier est pénible, d'accord? Non, je regardais s'il y avait une option. Non, il n'y a pas d'option. Ok. On va faire ça comme ça. Hop. Et pour aller chercher le dernier point, là, je vais enlever mon outil de contrainte. Je vais me mettre dessus. Je clique et entrer. Là, est-ce que je suis parfait? Ah mince, je suis parfait. Ok. Donc, on va faire ensemble que je suis pas parfait. D'accord? Par exemple, si j'ai fait ça, par exemple. D'accord? Ok. Et moi, je voulais des bases un rectangle. D'accord? Comment je vais faire pour aligner ce point-là avec ce point-là? Déjà, ils ont un défaut, c'est en X. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce point-là. Je vais faire Shift et F dans mes souvenirs. Non, ça a changé ça. Shift et S? Ah, c'est Shift et S maintenant. Ok. C'est Shift et S. Alors, Shift S. Et je vais mettre mon 3D curseur sur ce point. Alors, cursor to selected. Bim. Mon 3D curseur, il est venu ici. Ok. Je vais me prendre maintenant ce point ici, d'accord? Je fais bien gaffe que mon pivot point soit en 3D curseur, donc lui ça va être maintenant un autre nouveau pivot point, et je vais lui dire, je vais lui faire un SX0 qui permet en fait que ce point-là et ce point-là auront la même coordonnée X, donc ils vont être alignés. Enfin, ils vont pas être alignés, mais ça va être droit. Voilà, tout bon. Donc c'est pour ça que je vous dis, et après repassez en médian hein, si vous voulez, et recentrez votre point avec Shift C. Donc voilà, on a notre petite antenne qui a été faite. On va se mettre en mode face. On sélectionne notre face. Cette fois, je vais me mettre un peu en vue 3D. Hop, pour voir ce que je fais. Et je fais un extrude vers le haut. Et ça me fait ma petite antenne. Super. Ok, très bien. Donc il a sa petite antenne. Maintenant, on va s'attaquer à quoi? On va s'attaquer à sa bouche. Alors pour faire sa bouche, pareil, on passe en mode... on va faire un CTRL R, donc parce qu'on va créer une haircut, d'accord? Et on va créer une haircut qui fait donc la bouche comme ça. La bouche, elle prend tout et on va en faire une autre pour que elle s'arrête au niveau vertical, à peu près ici. Et donc notre bouche, elle va être constituée, hop, des faces ici et ici, où on va faire une extrusion. Alors, il y a deux types d'extrusion. Il y a l'extrusion standard, donc qui est L, d'accord? Hop, et j'annule. Et il y a l'extrusion Alt-E qui se fait par rapport au normal. Ah bah, Alt-E vous permet de faire le... D'accord, ok. Alt-E vous permet de faire donc le menu. Donc soit une extrusion individuelle des faces, soit sur le long des normales. Alors, on va regarder les trois. Individuel, ça va partir, mais ça va me créer un creux qui est ici. Bon, c'est pas bien méchant en fait, hein. Je pourrais vous montrer ça. Ok, on va faire avec plusieurs techniques. Ok, donc ça donne ça. Et le long des normales, ça donne ça. Donc c'est un peu de l'effet voulu. Malgré le fait qu'ici, je sois plus large. Alors, je sais pas si vous arrivez bien à le voir. Regardez, hop, je vous prends une top view. Ici, je suis plus large que là. Donc, il va falloir... Et là aussi, je suis plus large que là. Oula. Bon, ça me fait... J'ai quelques... deux, trois trucs à changer, quoi. Ok, bon, il n'y a pas une extrusion qui me fait ça directement super bien. Donc, il va falloir à chaque fois que je retouche quoi qu'il se passe.
On va se faire ouais, comme ça, je vais vous montrer ça. On va se faire avec, les faces individuelles. Olé, 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 olé. Attendez, hop, j'ai un programme qui me capture ma souris. Hop là. OK, super. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Comment on va régler ça? Déjà, ça, c'est un peu trop large. Donc là, on va faire ça en X. Qu'est-ce qu'on a comme, comme option? Alors là, on en a plein, en fait, des options ici. On en a plein. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger cette face-là en Y pour qu'elle colle ah mince, on va faire une extrusion, excusez-moi, en Y pour que ça aille ici. D'accord? Alors j'ai pas visé, hein, d'accord? Alors il y a plein de façons de le faire. OK, bon on va attaquer un nouveau truc aussi, c'est ce qu'on appelle les snaps. Les snaps, c'est, hem, quand vous êtes sur une grille par exemple, c'est que vos points, soient sur des coordonnées entières de la grille, d'accord? C'est les points d'accroche si vous voulez. Donc les snaps ici, pour activer le snap, le mode, snap, c'est, le snapping quoi, c'est avec, la touche contrôle. Ou soit vous appuyez ici et ça snap tout le temps. Ce que je vous déconseille de faire parce que c'est vraiment pénible. Alors, vous avez plusieurs types de snap. Le premier snap qui était déjà activé en fait chez vous, c'est l'incrément, c'est-à-dire qu'il va coller sur la grille, sur des points de coordonnées, qui sont sur la grille, d'accord? La grille c'est ça, hein, on est tous d'accord? La grille c'est ça, hein, d'accord? Donc si je fais un point snap, il va snapper ici et puis après le prochain il va aller là. Et il va pas se foutre entre les 2. OK? Après et donc nous ce qui va nous intéresser, donc vous pouvez snapper par rapport à un point, par rapport à une edges, par rapport à une face et par rapport à un volume. Nous on va snapper par rapport à une face, d'accord? Et donc on va faire un G, et c'est en Y, et on va snapper par rapport à la face qui est ici. Alors vous avez vu le point là qui s'est mon curseur est là, hein. Le point qui est apparu, c'est qu'il va snapper par rapport à cette face-là, d'accord? Donc il va se snapper par rapport à cette face-là et je clique pour valider et là je sais que ça a exactement la même Y. D'accord? Donc là, les snaps, c'est aussi important par rapport voilà, par rapport à votre snapping et à votre incrément de snapping. Ça fait beaucoup, hein, mais allez, courage. On y va, hop. OK, bon, ça me paraît pas mal. Alors là, on voit pas grand-chose, vous allez me dire, et vous avez raison, il y a un problème de j'ai l'impression que j'ai un problème de normal, en fait. Mais non, c'est peut-être une vue de l'esprit, on verra après. OK. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on voit que dalle, d'accord, on va changer notre matcap. Donc matcap, c'est une façon de voir les choses. Donc on va changer notre matcap. Ah bah il y a ça aussi, pourquoi on voit que dalle. Hop, voilà. Mais bon, je vais vous montrer les matcaps aussi. Le matcap, en fait, c'est une façon de colorer votre objet qui vous permet de mieux voir les volumes, en fait, bêtement. Alors moi, j'ai pas de matcap. J'aime bien celui-là parce que ça m'éclate moins les yeux. Et puis par brillance, ça marche plutôt bien. Vous pouvez activer celui-là, vous pouvez activer celui que vous avez envie de matcap. Le matcap, c'est juste voilà, une façon de colorer l'objet qui vous permet de mieux apprécier vos volumes. Ok, donc on a notre bouche. Maintenant, on va faire nos petites oreilles. D'accord? Alors pour les petites oreilles, on va pas se découper un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouvel objet. D'accord? Alors, moi, on va se faire un nouvel objet. On va se faire un nouvel objet. Donc là, hop, alors un réflexe que moi j'ai pas assez, c'est de nommer mes objets. D'accord? Donc ça, c'est la tête. L'empty, c'est le centre de sim. Ok, très bien. D'accord, donc nommez bien vos objets. Faites mieux que moi, quoi. Ok, bon, on va se faire nos oreilles. D'accord, donc on se fait un petit cube. Toujours pareil, on se met en mode. Hop, on se met en mode latéral, toujours pareil. On va déjà faire un resize pour qu'elle ait la taille à peu près souhaitée. Ok, elle est en deux parties. On va la positionner à peu près là. On va lui activer tout de suite un mirror parce qu'on aimerait bien qu'il ait deux oreilles. D'accord, là on en fait une. Donc pareil, on va sur nos modifiers, on va activer notre miroir, on va prendre le même centre de symétrie parce qu'il n'a pas bougé. Et bim. D'accord? Merveilleux. Ok, on n'est pas trop mal au niveau de l'oreille. On est un peu...
Alors ça, c'est, vous voyez, ce que je fais là, c'est pas du tout bon parce que je bouge dans tous les sens. Alors soit je me mets dans une vue latérale, d'accord? Je vais me mettre en wireframe pour voir. Soit je fais un G avec un shift, là c'était un shift X, je pense. Mhm. Je le mettrais bien là, l'oreille. Un peu plus fine quand même. Ok. C'est un S Shift X parce que j'ai pas envie qu'il soit plus large. Un GZ pour là. Je vais augmenter la taille de sa mâchoire, la hauteur de sa mâchoire. Donc je me mets en mode, je vais me mettre en mode face. Je vais sélectionner mes faces du haut, je fais un GZ pour monter un peu la taille de ma mâchoire. Ah, j'ai pas envie qu'il ait une grosse mâchoire, voilà, comme ça. Hop. Voilà, on a atteint ce qu'on veut. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que mon, ma face qui est ici, oula, hop là. Attendez, je vais désactiver ça, excusez-moi, voilà. Attendez, parce que je sais pas pourquoi il me snap ma souris. Hop, ok, très bien. Donc, ok, ce que j'aimerais bien, c'est que ça et ça, c'est les mêmes coordonnées, d'accord? Alors, hop, si je fais un GX et puis je vais snapper par rapport à la face, voilà. Alors oui, alors ça c'est assez intéressant. Parce que, alors bon, après, il est moyennement idiot, Blender. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Là, il snap par rapport à la face, donc il fait ce que, je sais pas si vous voyez grand chose dans ce qui se fait là. Tac. Là, il snap, mais il snap à la mauvaise face. Il snap à la face intérieure. Alors ça, je vous avouerai que je ne sais pas trop comment lui faire comprendre que c'est dans l'autre sens que j'aimerais bien faire le truc, quoi. Et ça, je vous avouerai que le snapping se fait dans le mauvais sens. C'est pénible. Bon, on va faire ça à l'ancienne. Hop. Bon, on va faire ça sans snapper, hein, au pire. Ça, attendez, laisse-moi juste là. Comment il choisit quelle face il doit snapper, quoi? Bon, autrement, il y a un autre moyen. C'est de prendre la face qui est ici. Ouais, ça, il faudrait que je lise. Toujours pareil, quand vous avez un truc comme ça, enfin là, je vais pas le faire pour la vidéo, le lire, mais voilà, quand il y a un truc qui va pas, je dis franchement, Blender, ne laissez pas tomber. Il dit pas, ouais, c'est pas grave. Hop là. Donc vous voyez, là, j'ai collé la face qui m'intéresse. Donc là, ça marche. J'ai trouvé un moyen, mais il est pas top. D'accord? Et là, je vais redimensionner en X ici. Hop. Ok. Maintenant, donc, je suis là. Je vais faire un inner. Donc I. On a déjà vu ça. Je vais faire un extrude pour faire la deuxième partie de l'oreille. Ok. C'est toi, hein. Ok, ça, c'est les oreilles. Oui, il commence à être sympa, notre bestiole, là. Un peu large. On s'en verra après tout ce qui est dimensionnement. On va se faire les yeux. Allez. Pour les yeux, on va se faire donc un nouvel objet qui va être un cylindre. Hop. On va redimensionner en X, en Z, pardon. On va le faire tourner. Donc pour faire tourner, c'est R pour rotate. On va faire tourner autour de l'axe X, donc celui-là, et on va tourner de 80 degrés. D'accord? Donc R, c'est pour rotate. Alors après, hop, on se met toujours en vue. Hop, on me dise le côté droit, je vous rappelle. Donc on me dit, hop, on se met en wireframe pour voir où est le menton.
Ok, vue latérale maintenant pour positionner. Est-ce que là on va avoir plus? Donc on est en snapping de quoi? On est en snapping de face. Et là il a été collaboratif. Ok, bon, faudrait que je lisais un truc que je piche pas. GZ. C'est compliqué, donc on va faire la symétrie maintenant. Hop. Cool. Ok. Il a une tête un peu large, notre bonhomme. Hein. Ok. C'est pas grave ça. On va modifier ça après. Ok. Ou pas assez haute, quoi. Hmm. Ça, je vous laisserai apprécier. De toute façon, là, je suis pour me donner les techniques. Hein. On va se faire maintenant les sourcils. Et on dimensionne toujours suivant des axes, quoi, en fait. Hein. D'accord? Suivant l'axe des X, des Y. Alors, vous avez sûrement vu qu'il y a une dissymétrie au niveau du modèle, au niveau des sourcils. Ça, on verra ça après, nous. D'accord? C'est quand on appliquera la... C'est quand on appliquera la... C'est quand on appliquera, excusez-moi, le miroir. Donc, une fois qu'il sera appliqué, que là, on fera ça. Hop. Je colle sur la face, toujours avec le snapping. Ok, à chaque fois que vous voyez une croix qui est comme ça, là, vous voyez, là, quand j'ai fait ça, là, une croix comme ça veut dire que je fais un shift quelque chose. Là, je fais un shift Y pour pas que ça aille ni devant ni derrière, quoi. Allez, hop, on va lui mettre le miroir aussi. Hop, ok, c'est tout bon. On quitte le mode édition et on est bien. Super. Il est vraiment clairement trop large. Je vais devoir le modifier ça maintenant. Ok. Alors, pour modifier ça, on va galérer si on garde tous nos objets séparés. Parce qu'il faudra que je modifie l'oreille, le machin. Donc, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre tous nos objets qui sont ici. Hop, ensemble. Et on va faire un join. C'est CTRL-J. Ok, et on a fait un join. Donc là, un join, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon objet, d'accord, tous mes objets ont fusionné pour faire la tête. D'accord? Ils ont tous fusionné ensemble. Donc j'ai fait un CTRL-J pour faire un join. Alors pourquoi j'ai fait un join? Parce que tout simplement, maintenant en mode édition, quand je vais bouger, je vais pouvoir sélectionner tous les points qui m'intéressent. Ici, donc pour la largeur, ce qui m'intéresse, c'est ces points qui sont là à droite. Sauf que je dois me mettre en mode point. Je dois activer la transparence pour gérer ceux qui sont derrière. Et je vais sélectionner cela. Et là, je vais faire un G de X pour réduire la double A pour désélectionner tout, j'ai dit. Voilà. Sélectionne les yeux. Hop. Ça me va mieux au niveau proportion là. Voilà. Ok. Ça, c'est propre. On continue. Maintenant, on va se faire le corps. Le corps est bien plus petit. Alors, vous avez vu là, hop. Là, ici, ça me va pas parce que je suis en incrément. Moi, j'aime bien, quand je bouge un solide, j'aime bien que je sois en incrément. Pas en snapping de face. Donc avant de faire trop de modifications, on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va prendre ici la moitié. Ok, bien la transparence.
Ok. Je change mon snapping, je me mets entre des curseurs. Je fais un SX0, hop. C'est bien. Je détruis la face qui est ici. Très bien. Je prends mon objet. Je rajoute mon modifier. Hop. Super. Donc ça, c'est tout bon. Et ça, ce sera mon corps. On va le faire un peu plus bas. Ouais, bon, ça me semble pas trop mal. Allez, go. On va faire l'espèce de ceinture. Et puis après, on va rajouter l'étoile. C'est parti. Donc on fait pareil, une haircut ici. Hop. 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 Super. Et ça va faire notre ceinture. Donc après, on se met en mode 3, on sélectionne les faces. C'est vraiment la même technique que pour la mâchoire. On va faire un Alt E. Donc on va faire ça. Bon, on va faire la même technique, hein. On va faire de façon individuelle. Bon, attends, on remarque qu'on va changer de technique. Donc on va faire un E classique. Ah, ça va pas du tout. Donc, CTRL Z. Non. Ok, donc on va faire un Alt E. Et on va faire le long des normales. Ok. Hop, on va faire ça. Et maintenant, on va modifier. Alors là, on a un gros problème. C'est que vu qu'il a une tête plus grosse que le corps, on n'y voit que dalle. Donc soit vous faites en wireframe, ce qui est déjà le cas, et par activer la transparence pour voir vos trucs. Et vous travaillez comme ça. Bon, c'est l'option numéro 1. Quand vous allez avoir... Bon, là, ça reste jouable, je trouve. Mais quand vous allez avoir 15 objets, ça va devenir compliqué. D'accord. Donc l'autre façon de faire, c'est de prendre la tête. D'accord. Et d'ici, de l'enlever. Bim. En fait, vous juste vous la masquer. Si vous voulez le raccourci pour faire ça, c'est comme dans tous les logiciels, quand vous cachez quelque chose, c'est H. D'accord. Et pour le faire réapparaître, c'est Alt et H. Ok. Donc, quand vous allez avoir des modèles qui vont devenir compliqués, ça va être indispensable de faire ça. Ok, on va se mettre en mode Edges. On va sélectionner la Edge qui est ici, parce que c'est elle qui pose problème. Ouais, c'est elle qui pose problème. Ok, donc, ouais. Donc on va se prendre sur celle-là déjà de Edge, qui va choisir notre référence, parce qu'on veut qu'elles aient le même, je crois que c'est en Y. Donc on va mettre cursor to active, cursor to selective, to selected, hop là, c'est bon. On va prendre celle-là, c'est un déplacement en Y, et donc on va faire, on change notre pivot point, on se met en pivot point d'active, active element. Ah, il y a ça aussi. Ah oui. Ouais, bon. Je vous montre. Ah, je vous montre ça maintenant. Ok, on annule ce qu'on vient de faire. Excusez-moi, je change d'idée. Ok, on va prendre deux objets. D'accord. Le dernier, quand vous faites une sélection multiple, d'accord. Bon, si je sélectionne ça et ça, je vais y arriver, excusez-moi. Ça et ça. Le dernier élément que j'ai sélectionné, c'est l'actif. D'accord. Vous voyez qu'il y a une différence de couleur. Donc, je vais sélectionner celui-là et celui-là. D'accord. Donc, mon dernier élément, c'est active. Comme pivot point, je vais prendre l'active element, donc le dernier élément que j'ai sélectionné. Et ici, en SY, je mets 0. Ce qui fait qu'en fait, ce edges-là prend le Y de celle-là. Je vais faire pareil pour celle-là. Et là, c'est en X. Et je vais faire un SX0. Bim. Terminé. Ça fait sa ceinture. Normalement, la ceinture, là, devrait être bien. Ok, sauf qu'elle est un peu trop... J'ai envie du dessus. Je la trouve trop large, là. Donc la donnée que je la trouve trop large ici, hop, je repasse en mode... Je me mets en mode face. Je prends ça. Je fais un GX. Ici, un GY. Non, il veut pas. Ah si. J'ai fait une mauvaise manip.
Pourquoi c'est détaché cette face? D'accord. J'ai dû faire un L. Je peux faire attention. L, ça permet de séparer les objets. Ok, très bien. Donc là, j'ai ma ceinture qui est opérationnelle. Maintenant, on va se faire notre petite étoile du centre là. Alors, pour ça, on va faire un cylindre. On va être malin pour faire notre étoile. On va se prendre un cylindre et dans le cylindre, vous avez une petite fenêtre ici qui vous permet de sélectionner le nombre de sommets de votre cylindre. Nous, on va réduire et on en veut une étoile, ça a combien de branches? Ça en a 5. Donc on en veut 5. Ok? Vous allez me dire, ouais, ça n'a pas une forme d'étoile. Jusque-là, vous avez raison. Mais on va faire en sorte que ça ait une forme d'étoile. On va cacher ça. On va prendre une vue du dessus. On va se mettre en mode édition. On va se mettre dans l'édition. Sélectionner tout. On va faire des haircuts. Ici, attends, hop, je vais vous mettre plus visuel. Hop là, je vais vous mettre ça là. Hop, CTRL R. Je vais faire une haircut et je vais diviser chacune de mes faces en deux. Hop. Ok. Normalement, j'ai fait le taf. On va se mettre en mode wireframe, en mode édition et en mode vertex. Ok, tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes points là, hop, avec B. Ça marche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un resize. Et donc, ça va me permettre, en fait, ils vont se resserrer par rapport au centre qui est mon point médian. Donc là, il faut changer en Active Element. Donc, je me mets en median point ou entre deux curseurs ici, c'est la même chose parce que c'est le même. Et je vais demander de refaire un resize. Et vous allez voir, ils vont tous se concentrer. Et mes faces suivent. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Hop, et j'ai modélisé une étoile. Sauf que, comme un idiot, vu que j'ai fait un resize vers l'intérieur, vous avez vu, mes points sont allés vers l'intérieur. Le mal. Donc, il faut que je fasse un resize, mais pas en Z. Donc, un S, Shift, Z. Et là, ça fait ce que je veux. Ouais, c'est pas mal. Ok. Maintenant, je vais modifier en Z, parce que là, il est beaucoup trop épais comme étoile. Hop. Je fais un Alt H pour faire apparaître mon petit bonhomme. Je vais faire un RX4. Ouais, sauf que j'ai tout sélectionné. On va sélectionner que l'étoile. RX90 pour faire tourner mon étoile. On va la redimensionner parce que là, elle est définitivement trop grosse. Et on va la positionner d'abord en X, enfin en Z, pardon. Elle est beaucoup trop grosse cette étoile. Sympa. Ok, on continue. Là, il nous reste donc les petits bras à faire. Donc là, on met pas d'effet miroir hein, sur l'étoile, ça n'a pas de sens. Et ben écoutez, ben, c'est un peu comme comment ça s'appelle, les petites antennes là qu'on a fait tout à l'heure là. Donc on va se mettre en mode face, on désélectionne tout et on va faire nos petits bras, hein. On va se les faire par là. Ouais, allez, go. Hop, on active la contrainte. Hop, vertex mode. Donc là, hop, on va se mettre par rapport à l'active, par rapport au dernier sélectionné. Le pivot pointe. Ah, c'est bon, on est déjà. Et on fait un S70. Hop là, très bien. En fait, plus vous allez avancer en 3D, plus vous aurez en permanence dans la tête le,
où vous en êtes au niveau de vos axes? C'est peut-être au début ce qui est un peu le plus difficile, je trouve. Ok, allez, on fait un extrude pour faire notre petit bras. Très bien. On va faire un extrude qu'on va laisser en place pour faire le deuxième partie 8. Et on va faire juste un resize pour les mains. Yes. Ok, super. Ça, c'est fait. Ensuite, les pieds. Bah, les pieds, c'est même technique, hein. C'est franchement même technique, on aura terminé. Donc, on reprend notre knife, là. Sauf que, alors là, ah oui, tiens, intéressant ça. 7, c'est la vue du dessus. Contrôle et 7, c'est la vue du dessous. D'accord? C'est pareil pour le front, back view, front view. Magique, hein? Et le side, c'est pareil. Droit, enfin, droit, excusez-moi, gauche. Donc avec contrôle, vous avez contrôle plus la vue, ben, c'est la vue opposée, quoi. Donc nous, on va regarder par dessous, donc on fait contrôle et 7. C'est parti, et on va lui faire des petites pattes. On désélectionne tout avec double A. Avec double A. Et c'est parti. On met le contrainte. Hop. Ça, faudra que je cherche parce que je pense qu'il y a moyen de le faire. Là, on enlève la contrainte pour le dernier point. On snap, on fait entrer. Hop. Je pense qu'il y a moyen de mieux faire. On se met par rapport à l'active. On est toujours par rapport à l'active. En fait, vous verrez que l'active element, vous allez votre pivot point. Après, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez faire que ça en fait. Hop. Et après, on va sélectionner notre face. On fait un extrude vers le bas. Qui fait notre petite patte. On va pas les faire trop grosses. Un extrude qu'on laisse en place. Un resize. Un extrude. Très bien. GZ, on va le faire un peu plus. Ouais, mais il court sur patte, mais c'était l'objectif choisi quand même. On va se prendre ce face là, on va faire un grab en Y, je crois. Ouais. Y. Très bien. Et puis ça. Donc là, on va sélectionner les deux faces et on va faire un SX pour les grossir. Ah, sauf que je suis par rapport à. Allez, là, je suis par rapport à l'active, donc il grossit que par rapport à lui. Et moi, j'aimerais bien qu'ils grossissent tous les deux de chaque côté qui s'écartent, quoi, globalement. Donc là, je prends le median point. Et là, ils vont s'écarter tous les deux. Voilà. Ok, il est sympa. Très bien. Et ben maintenant, on va plus qu'à il n'y a plus qu'à le colorer. On a terminé notre petit robot. Ok. On va passer en mode shading. Wouhou. On est parti. Mode shading. Donc c'est là où on va créer nos textures. C'est parti. On va déjà se créer une nouvelle texture. Donc vous allez dans le mode shading. On va mettre un use node pour Word. Non, pas pour le Word. Là, on est sur l'objet et on va faire un new. Excusez-moi, c'est ici. New, hop, wouhou. Alors, on y va. Vous êtes dans le node editor, bienvenue. Vous allez passer de longues heures dans le node editor. Dans l'editor, vous avez donc un nouveau truc hein, qui est apparu il y a pas longtemps depuis sur Blender, parce qu'avant c'était beaucoup plus pénible, mais c'est pas grave, c'était avant, qui est le Principal BSDF. Alors on y va, ça gère en fait là-dedans toutes les caractéristiques du matériau qui est appliqué à notre bestiole, là, à notre robot. Ok, donc vous avez la couleur de base. La couleur de base, en faisant varier, vous changez votre couleur. Ok. Donc nous, on veut qu'il ait une tête, bon, on va faire pareil à l'identique, hein. On veut qu'il ait une tête bleue, d'accord. Et on va pas regarder tout en détail, hein, d'accord. On aimerait bien que ça brille un peu. Donc on va baisser pour ça, la hardness, c'est le mat, d'accord. Donc là, hop, vous avez vu. Si je le mets à 0, si je le mets à 1, d'accord. Donc ça, c'est la brillance. Je vais faire un tout petit peu brillant. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on va toucher, hein. Voilà. Ok. Ça nous suffit. Et ça, ce matériau-là, on va l'appeler plastique. Parce que ça, on va pas de plastique. En majuscule.
plastique et puis bleu. Ok, ça c'est cool. Par contre, on a besoin de d'autres matériaux, nous, hein, d'accord? Donc, on a besoin d'autres matériaux. On n'a pas. Donc, là, lui aussi, on va lui assigner le plastique bleu. Hop, donc vous allez ici pour aller chercher vos matériaux. Bim, il est bleu. Déjà, on va créer pour notre étoile là un nouveau matériau qui va s'appeler plastique rouge, hein, ce que vous avez compris. Base color, hop, on choisit du rouge. On baisse la roughness pour qu'elle brille. D'accord. On pourrait même lui donner un côté métallique. D'accord. Mais pour l'instant, on va pas trop s'attarder sur les matériaux, juste on colore pour que ça soit plus joli, quoi. Plastique rouge. Ok. Donc ce qu'on voit par rapport à notre image de base, c'est qu'il nous manque du plastique blanc et du plastique, excusez-moi, blanc, et c'est bon. Et noir pour les yeux. Ok, maintenant on va passer en mode édition et on va sélectionner, alors, c'est où le shading? Oh oh, c'est là. Ok, là ici, donc ici il est déjà en plastique bleu et nous on va rajouter un nouveau matériau, d'accord? Parce qu'il y aura deux matériaux, le blanc et le bleu, parce que les petits avant-bras là on veut que ça soit blanc et on veut qu'ici il y ait du rouge. Là, hop, new. Et ici on va faire, excusez-moi, on va faire plastique blanc. Donc blanc, hop, on le baisse. On va prendre un blanc un peu moins blanc, cassé. Et plastique blanc. Ok. Et on va prendre nos faces qui vont être concernées par le plastique blanc. Alors hop, je suis en mode face, je me mets en B, j'active la transparence, hop, et je prends mes faces qui sont là. Donc là, il va me sélectionner toutes les faces de mon bras. Et je mets en plastique blanc, donc je sélectionne le plastique blanc et je fais un assign pour leur dire, ok, ça sera blanc. Tout bon. Donc vous avez un matériau principal, d'accord? Et après vous avez des matériaux secondaires et vous assignez telle face à telle face pour faire le plastique matériau secondaire. On va rajouter un matériau et il me manque du rouge, d'accord? Donc on va prendre notre plastique rouge et on va sélectionner notre ceinture ici et la mettre en rouge. C'est parti. Alors là pour sélectionner la ceinture, il n'y a pas d'autre. Enfin, bon, ouais, on va faire ça à la main, d'accord? Donc on va faire ça à la main, mais on va essayer de le faire bien. Là, on va justement s'annuler la transparence parce qu'elle nous gêne plus qu'autre chose. On sélectionne que d'un côté, hein. Ah, elle s'arrête là. Ah mince, j'ai pas fait ce côté-là. Bon, c'est pas grave. Vous le ferez si vous en avez envie. Plastique rouge et j'assigne. Ok, très bien. Très très bien. Au niveau des jambes, je mets en phase 1, je sélectionne tout. Et là, on voulait du blanc. Ok. Donc au niveau du corps, on est bien. Maintenant, il nous manque du plastique. Là, on a les petites antennes en blanc. Donc on prend notre tête. Bah, hop. Ok, très bien. On va faire les oreilles maintenant. Alors, faut voir les oreilles, il faut quoi? Que ce soit blanc, ça. Donc on va sélectionner à la main. Ok. Et maintenant, il nous manque. Alors vous allez voir, je vais vous montrer un truc, ça va être sympa. Ça marche au moins? Ouais, on va vous montrer comment ça marche. Ok, maintenant on va faire un nouveau matériau qui s'appelle le plastique noir. Donc new, hop, hop. Ok, et on l'appelle plastique noir. Ok. Et là, ce que je veux, c'est que tout le. Alors, ça va être très compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que c'est des objets qu'on les a join ensemble, si vous faites CTRL L,
vous allez prendre tous les sommets qui sont liés à la sommet que vous avez sélectionné. Et donc CTRL L ici me permet de sélectionner l'intégralité de mon cylindre qui m'a permis de faire l'œil. Je fais un Shift clic et un deuxième CTRL L. D'accord, vous faites ça et ça, vous sélectionnez deux faces de votre objet, vous faites CTRL L. Voilà, le CTRL L souvent vous sauvera la vie. Hop, super. Ok. Donc ça y est, il est tout beau. Layout. Hop, je vais pouvoir me mettre en mode texturé pour voir un peu ce que ça donne. Super. D'accord. L'avantage que j'ai maintenant, c'est que, hop, si je vais... mince, faut que je quitte le mode édition. Donc le voilà. Si je vais ici dans mon shading... Attendez, excusez-moi, je suis un peu perdu des fois. Voilà. On va retourner dans le shading. L'avantage que j'ai, c'est que si je trouve il est pas assez bleu, ou il est bleu trop clair, si je vais là, ça va me changer tous mes matériaux bleus. Voilà, là il est plus cool, on dirait. Voilà, hop, super. Après, il y a des choses à modéliser, genre là. Voilà, après, bon, je vais pas faire ça en... Après, c'est qu'une affaire de proportion. Après, c'est normal de retoucher son truc, de voir les différentes proportions, savoir si la mâchoire pas assez grosse. Enfin, voilà, la tête est encore un peu trop large à mon goût. Donc, hop, vous reprenez, tac, vous prenez tous les items de la tête et vous faites bouger tout ça. Enfin, voilà. Je vous laisse ça, je vous laisse voir, suivant aussi le désir attaque que vous avez envie. Et puis après, au niveau de la caméra, si vous voulez faire un rendu d'image, si vous voulez envoyer votre image à quelqu'un, donc vous mettez en vue 0, excusez-moi, je suis un peu vite, c'est la vue caméra. Vous allez dans le petit panneau latéral, vous allez dans View, vous faites Load Camera to View, ce qui vous permet de vous déplacer et de déplacer la caméra avec vous. Vous sélectionnez votre petit bonhomme suivant l'angle que vous avez envie. D'accord? Ok. Vous mettez en mode Render, donc il y a le mode ici, hop. Là ici, on va pas trop s'embêter pour l'instant avec les lights, mais vous lui mettez une petite lumière où vous en avez envie. Hop là. Très bien. Et après, vous faites render image. D'accord. Et là, vous avez votre rendu d'image. Et là, l'image, vous pouvez l'exporter et faire ce que vous voulez avec. D'accord, la partager, etc. etc. Et ben voilà, tout bon. J'espère que ça vous a plu. Pour les prochains, enfin peut-être pas le prochain. Le prochain, peut-être que je vous ferai encore comme ça, comme celui-là, en mode filet, où je fais vraiment tout, je vous explique tout. Pour ceux d'après, ce que vous aurez, c'est des vidéos où juste vous aurez des commentaires dessus et qui seront la plupart du temps en accéléré parce que on va faire des modélisations. Là, on en est à quoi? À 20 minutes? 47 minutes, d'accord? Donc on est à 47 minutes pour un petit robot. Rapidement, vous allez voir que sur des modélisations, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Ça peut prendre plusieurs heures. Et puis même pour moi, parce que voilà, parler en même temps, c'est pas forcément la manière la plus rapide de modéliser. Voilà, c'est assez contraignant au niveau des enregistrements. Allez, bah, j'espère que ça vous a plu.